3 étages. J'étais seule à monter tout ça. Oh mon dieu, j'ai chaud. Heureusement que je suis pas asthmatique. Alors on dirait pas, mais là mon excitement, mon excitation est à son maximum. Je suis pas prête, je crois, à ouvrir ces cartons, mais j'ai trop hâte. Mais donc ce sont 5 cartons qui sont pleins de laine, de pelote de laine. Je suis extrêmement excitée. Et je vous mettrai un peu plus de contexte plus tard, mais là j'ai juste besoin de les ouvrir et de regarder ce qu'il y a dedans. Je vais pas vous faire un unboxing entier parce que ça va être très très long sinon. Mais là du coup je vais regarder tout ce qu'il y a dedans. On va faire une petite time-lapse. Et puis on se reverra à un autre moment pour se poser, discuter, que je vous parle un peu de mes idées avec tout ça. Mais là pour l'instant on va regarder ce qu'il y a dedans. Et j'ai trop hâte, je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais voilà. Donc là, timelapse, puis discussion, je vous explique le pourquoi du comment. Et ensuite, je vous parle de mes plans futurs. Je suis trop contente. On va se mettre dans un autre spot là pour faire l'unboxing parce que je suis à contre-jour. Oh mon dieu. Ok, premier carton. Oh là 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 là. C'est insane. Je vais vous rapprocher un peu. C'est fou, c'est complètement fou. Je suis éblouie, il y a trop de soleil dehors, mais je me retrouve avec une quantité de laine qui est absolument incroyable. Je suis face à une possibilité et des options incroyables. Je vois plus rien. Ah, je suis en train de pleurer, attendez, je vous bouge. Donc pour la petite histoire, attendez, je vous pose bien. C'est absolument incroyable là. Pour la petite histoire de comment ça s'est passé, comment est-ce que je me retrouve avec autant de laine. En gros c'est sur Instagram, je me baladais tranquillement, je regardais des stories et puis là j'ai vu une story d'une tricoteuse qui écrit aussi beaucoup de patrons et qui a plein de trucs plein de projets à son actif, qui fait une story en disant qu'elle voulait se débarrasser de sa laine et qu'il fallait lui envoyer un message si on était intéressé. Et c'est une fille qui a 50 000 abonnés, je mettrai son nom, enfin je vais la taguer quelque part parce que je peux pas montrer tout ça sans parler d'elle et sans la remercier énormément. Mais du coup, je lui envoie un message, la fille a 50 000 abonnés, je me dis jamais elle va voir mon message. Elle m'a répondu direct, et elle me dit, en gros l'idée c'est si tu veux certaines pelotes, dans ce cas là tu fais une sélection et je te les vends à un prix correct, mais enfin un prix dérisoire déjà pour ce que c'était, mais bref. Ou alors la deuxième option, tu prends tout et dans ce cas là tu payes juste les frais de livraison. Et donc moi j'ai dit let's go, je fonce, je prends tout. Et donc maintenant je me retrouve avec tout. Et c'est incroyable. Et j'ai une idée de petit cadeau que je pourrais lui faire pour la remercier parce que vraiment elle m'a rien demandé.
Elle a été hyper gentille avec moi, tous les échanges hyper cordiaux. À chaque fois, elle m'a laissé plein de choix par rapport aux différentes étapes. Enfin, hyper gentille. Et du coup, je me dis que je pourrais faire quelque chose. Je pensais faire une petite broderie en tricot, en mélange d'intarsia et de duplicate stitch. De faire une petite illustration, l'encadrer et lui envoyer par la poste. Je me dis que ça pourrait être sympa pour la remercier quand même, parce que c'est fou. Et du coup, ouais, elle se séparait entièrement de sa collection de pelotes et elle voulait recommencer à zéro. En même temps, je me rends compte que avec cette quantité de laine là, je comprends qu'elle voyait plus le bout et qu'elle avait besoin de recommencer à zéro, hein, parce que c'est une folie. Là, j'ai passé, bon, ça fait 10 minutes que je filme ce plan-là. Donc j'ai passé juste 10 minutes à ouvrir les cartons et déjà là, je me rends compte qu'il y a une quantité astronomique et que je sais déjà plus dans quel sens aller. Voilà. Et par contre, ce qui est dingue, c'est que là, pour l'année prochaine, enfin cette année, l'année prochaine, sûrement même sur 3 ans, je pense que il y aura plus beaucoup de dépenses de laine qui vont être faites de ma part. Et que ça va être surtout de la recherche de super beaux patrons et tout. Et ça, c'est un privilège de fou. Et je me retrouve aussi avec des laines incroyables que j'aurais jamais pu me permettre d'acheter. Et genre les King Fiber, je sais pas si vous avez pu voir un peu, il y avait pas mal de Malabrigo aussi. Il y avait plein de mohair. Donc tout ça, c'est des trucs que je me dis, enfin, j'aurais jamais pu me le permettre. Et de cette façon-là, je me retrouve avec une quantité incroyable de toutes ces laines incroyables que j'aurais jamais pu tester. Il y a pareil, il y a beaucoup la marque Knitting for Olive que j'ai jamais essayé non plus. Donc voilà, c'est incroyable. Évidemment, tout ça, je vais pas me le garder pour moi toute seule parce que ça fait une très grande quantité quand même. Mais l'idée, c'est que j'ai 2-3 amis qui tricotent, donc et je vois bien leur style particulier à chacune des deux. Donc je pense que je vais faire une petite sélection de pelotes pour chacune. Et, euh, et voilà. Et puis je pensais aussi, ça fait quelques mois que je réfléchis à ouvrir un club tricot dans ma ville. Et donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion aussi de donner des pelotes de très belle qualité et très variées et tout à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter ce genre de pelotes. Genre comme moi, je me retrouve avec tout ça. Donc je me dis que ce serait un bon moyen de un peu redistribuer. Parce que c'est dommage que moi je me retrouve... Enfin, c'est dommage. Je suis très contente d'avoir tout ça, hein, évidemment. Mais c'est dommage que une telle quantité reste chez une même personne. Donc je vais faire une petite redistribution de biens. Et genre par exemple, je sais pas si je vais la retrouver, mais il y avait une King Fiber rose hyper jolie. Je vais la retrouver. Celle-là, ces pelotes-là, il y en a 9. 9 de King Fiber, ça coûte 15 € la pelote. Jamais de la vie, jamais au grand jamais, j'aurais pu m'acheter ça moi-même. Je suis étudiante, ce n'est pas dans mes moyens du tout. Et donc ça, j'ai une pote, c'est exactement ces couleurs. Je sais qu'elle regarde pas trop mes vidéos, donc Mathilde, tu verras pas ça, mais du coup, sache que j'ai 9 pelotes qui te sont réservées. Donc voilà, là le plan, parce que je pense que si je laisse tout comme ça va vraiment juste prendre la poussière et ce serait trop dommage. L'idée c'est que je trie tout une première fois, je fais mes piles pour mes copaines et ensuite moi je vais trier ça par projet. Je suis un peu dans un état de... je suis très dramatique, hein. Il va falloir s'habituer, je suis très dramatique. Mais presque dans un état de choc où je me retrouve avec une matière première incroyable en une quantité gigantesque d'un coup comme ça. J'ai l'impression d'avoir gagné l'euro-million en fait, hein. C'est fou. Du coup, là cet après-midi j'ai cours. J'ai dû courir, rentrer chez moi pour pouvoir intercepter le livreur d'ailleurs. C'était pas fun. Mais cet après-midi, il faut que je retourne à l'école. Puisque, vous savez, j'ai fait ma rentrée aujourd'hui. On se retrouve bientôt quand j'aurai fait mon petit tri. Bisous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici au milieu de ma laine. Donc j'ai passé ma soirée hier et ma journée aujourd'hui à tout organiser. J'ai fait un énorme carton de laine pour mes amis qui vont passer la semaine prochaine et qui vont regarder tout ça, donc j'ai trop hâte qu'elles voient ce que j'ai mis de côté pour elles.
Je vous ai filmé quelques plans de ce que j'avais mis dans le carton, mais vraiment c'est un carton plein à ras-bord. Donc je suis trop contente qu'elle puisse en profiter aussi. Voilà, moi j'ai fait mes sélections, j'ai tout organisé par taille et ensuite par idée de projet. Là, principalement devant moi, on a énormément de mohair. Et là, l'idée, je voulais me poser un tout petit peu rapidement pour vous parler un peu de tout ce que j'avais organisé et de vous montrer un peu l'état de mon tri aujourd'hui. Mais là, j'avais envie de commencer un projet parce qu'il sera assez rapide et niveau timing, il faut que je le fasse maintenant. Vous comprendrez plus tard, mais du coup j'avais envie de vous en parler avant que je commence et que vous voyez là où j'en suis avant que je commence. Déjà il y a une quantité de mohair incroyable, mais on a aussi des laines de King, je sais pas comment on prononce ça, mais King Fiber. Et c'est beaucoup des laines un peu variées. Et c'est de la teinture à la main et c'est à chaque fois des bains qui sont magnifiques. Je vous ferai des plans plus précis de ces laines là après. On a aussi pas mal de lace et c'est trop beau. On a un peu de Malabrigo. On a pareil de la marque King Fiber, on a des mohair qui sont teints comme ça, c'est magnifique. J'ai une sélection aussi là de tous les mohair en écheveau. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, c'est trop beau. Donc ça, c'est ce que j'ai mis de côté. Après, j'ai d'autres mohair qui sont en pelote. Donc là, j'ai pas tout sorti. Mais j'ai fait une petite sélection de mohair déjà en écheveau. Pour vous montrer ça, parce que c'est quand même assez magnifique. Donc on a d'abord ce bleu qui est incroyable. On a pareil une petite teinture à la main rose et bleu un peu grisé. On a un vert qui pop et c'est magnifique. Ensuite une laine un peu variée, enfin un mohair varié comme ça, c'est trop beau. Pareil mais en rose. Et ensuite un autre plutôt vert haut et vert bleu, tout ça, turquoise. C'est trop beau. Et je trouve que toutes ces couleurs-là, elles vont très très bien ensemble. Du coup, la question que je me suis posée avec tout ce mohair, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Parce que c'est des mohairs où j'ai jamais assez de laine pour que je tienne à chaque fois un mohair et une laine, peu importe la taille. Mais du coup, ça matchait pas trop. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire entièrement en mohair? Et là, je me suis demandé s'il n'y avait pas des artistes qui travaillaient autour de ça, ou qui travaillaient avec beaucoup de mohair. Et j'ai pensé à Loopy Studio. Donc je suis allée voir sur son compte Pinterest pour voir tous les posts qu'elle avait fait dessus. Et c'était vraiment une mine d'or d'inspiration et c'est trop bien. Cette femme est incroyable. Elle a un esprit de créatrice génial. J'adore ce qu'elle fait. Je vais vous mettre des photos, évidemment, de ce que j'ai trouvé et de ce qui m'inspire parmi tout ça. D'ailleurs, regardez-moi cette couleur incroyable. Ça pique les yeux tellement c'est fluo. Donc voilà, ça c'est pour le mohair. Ensuite, j'avais beaucoup de ce type de laine. Voilà, c'est très... là, ça, c'est du Drops Air. Ça, c'est Wool and the Gang Feeling Good. Et ça, il y a beaucoup de ce type de laine-là. Je vais l'appeler la Drops Air quand j'en parle, mais sachez que c'est des variantes. Mais c'est juste plus simple de généraliser tout en disant Drops Air. Mais du coup, pour ça, j'ai pensé à plusieurs trucs. Déjà, ça dépendait de la quantité que j'avais de ces pelotes-là. Par exemple, dans cette couleur-là, qui n'est pas de la Drops Air, celui-là c'est une Hobby Divina. La couleur c'est 24. Mais du coup j'en ai 6 de cette pelote là et avec ça par exemple je pourrais faire un projet complet uniquement avec cette laine là. Mais c'est pas le cas de toutes les couleurs. La terracotta de Wool and the Gang Feeling Good, ouais, terracotta blush, cette couleur là qui est super belle. J'en ai aussi 6 donc je pourrais à la limite faire un projet avec juste ça. Mais je me suis dit que j'avais envie de rayures et j'ai donc ce magnifique combo évidemment qu'on a vu partout
qui je pense serait très très cool. Cette pelote là du coup c'est la Rovan Brushed Fleece. Donc là je me suis dit pourquoi pas des rayures. Après pour ça je sais plus trop ce que j'avais envie de faire. J'ai pensé au cardigan Annie, Hanni, je vous mettrai une photo forcément. Qui est très très beau et je pense que ça irait très bien avec. Je sais pas si j'ai assez pour le faire, mais voilà. Ensuite il y a cet ensemble de pelotes. Je trouve que ça va très bien ensemble. Peut-être le vert en moins, ça irait mieux. Ah. Donc cet ensemble de pelotes là, on a la Lichen Lace couleur Sugar Plum. On a de la Noro, le coloris T3. C'est la première fois que j'ai de la Noro de ma vie parce que mon dieu ça coûte cher et je suis trop contente. On a un autre coloris de Noro mais j'ai pas l'étiquette donc je sais pas quelle couleur c'est. Et on a cet écheveau John Urban Textiles. C'est Yarn Adelic. Donc ça c'est un ensemble de couleurs qui vont extrêmement bien ensemble. Pourquoi pas des rayures, peut-être un petit jacquard. Je sais pas du tout ce que je pourrais faire avec ce genre de quantité là. Mais voilà, j'aime bien parce que ce genre d'ensemble de couleurs là, je les trouve en posant mes pelotes au sol. Là quand je les sortais de mes cartons. Et bah ça va super bien ensemble et j'aurais jamais trouvé ça. J'aurais jamais trouvé cet ensemble de couleurs si je les avais pas posées par hasard par terre, côte à côte. Donc c'est pas mal chouette. Ensuite, j'ai beaucoup de laine dans ce style là. Donc c'est une laine non retordue, enfin elle est filée, mais elle est pas retordue. Donc je sais pas comment ça s'appelle ce genre de laine, mais je pense que vous arrivez à voir. Voilà. Et j'en ai beaucoup. J'ai ce brun là et aussi ce kaki. Et je me suis dit que je pourrais faire avec un pull en brioche et donc avoir le rouge comme couleur qui passe au-dessus et le kaki et le brun en rayures en dessous. Ça pourrait être très très beau je pense. Ensuite on a pareil, même type de qualité de pelote et c'est là le projet que j'avais envie de commencer. Je vais me faire des pantoufles feutrées avec. Donc je me disais faire des rayures ou des motifs ou quelque chose parce que j'en ai pas énormément. Mais j'ai plein de couleurs. Donc voilà, je me dis que la couleur principale ça peut être le bleu et puis les couleurs à l'intérieur ça peut être des rayures, je sais pas trop. On verra bien ce que j'arrive à faire avec. Mais du coup, j'ai pas de machine à laver et c'est pour ça que je disais que c'est un projet qu'il faut que je commence maintenant. Sinon j'attends la semaine prochaine, mais j'ai très envie de commencer parce que là je me rends compte que ça devient un peu frustrant d'avoir tout par terre dans mon salon, mais pas de m'autoriser à commencer des projets parce que j'ai déjà plusieurs projets en cours, mais je sais que si je me lance dans des nouveaux projets, je vais laisser de côté mes projets en cours et c'est pas ce dont j'ai envie. Donc l'idée c'était de commencer avec un petit projet, comme ça je pouvais laisser cette envie de commencer assez rapidement et de pouvoir me concentrer quand même sur les projets que j'ai déjà en cours. Et donc faire des petites pantoufles, je pense que c'est assez rapide à faire, ça se tricoterait en aiguille 6 mm je pense. Il y a ce petit fil de coton pour faire du filet crochet que je vais utiliser pour un projet d'expo dont je parlerai plus tard. Je pense que oui, le sujet sera évoqué, j'en ai déjà parlé surtout dans ma vidéo de vlog dans les Vosges quand j'étais partie en vacances une semaine, enfin 5 jours. Et donc j'en parle dans cette vidéo là, si vous êtes intrigués vous pouvez aller la voir. Mais du coup c'est ma matière première, je suis trop contente parce que du coup je vais pas devoir en acheter. Ça me tombe dans les mains, c'est magnifique. Ensuite on a ces pelotes d'acrylique qui sont magnifiques et que je vais utiliser pour faire des pulls. J'en ai deux de chaque coloris. Hop, et j'ai aussi un autre coloris un peu plus clair comme ça. Deux de chaque coloris, c'est de l'acrylique, c'est de la taille Aran. Et ouais, des petits pulls. Voilà, ça va être super. Pour mon projet avec cette laine là, je pense que j'ai envie de la tenir avec un brin de mohair parce que j'ai un énorme sac
de ce mohair là et donc je me dis que ça pourrait être l'occasion. Je pense que ça irait très bien ensemble. Est-ce que j'oublie des trucs? Ah oui, je me suis aussi retrouvée avec ce sac qui est donc un sac de la collab Loopy Studio et King Fiber. Loopy Studio qui avait sorti une collab de patron avec une série de pelotes de King Fiber et c'est le patron du sac à rayures ajustable. Je mettrai une photo, je sais plus comment il s'appelle le patron, mais du coup je me dis ah super, c'est un nouveau sac de projet, mais en fait je pense que la fille à qui j'ai acheté les pelotes avait acheté un kit pour tricoter ça, donc j'ai absolument tout ce qu'il me faut. J'ai la petite fermeture pour le sac avec une corde, une paracorde et un clip pour resserrer. Et ensuite, j'ai la laine qu'il me faut. Enfin, je pourrais utiliser n'importe quoi, mais du coup, c'est vraiment la laine du patron. Hop, c'est trop beau. J'adore les couleurs. En plus, j'ai déjà le patron dans ma librairie de patrons que j'ai acheté, donc c'est l'occasion, je pense. Puis ils avaient aussi fait des petits marqueurs de mailles en forme de fleurs pour leur collab. Et donc c'est trop mignon. Voilà. Donc je garde le petit sac à projet avec le projet à commencer. Voilà. J'ai aussi derrière moi, je sais pas si vous voyez la petite colonne là de... Tout ça c'est de la... C'est un mélange de Wool and the Gang, Feeling Good Yarn et la Drops Air. Et je sais pas du tout quoi faire avec. Sachant que j'ai 3 pelotes toutes jaunes en haut. J'ai 3 pelotes un peu de ce violet pâle. Et ensuite, j'ai une jaune moutarde, une rose, une violette et une crème. Donc je me dis un petit projet jacquard, pourquoi pas. Mais quoi? Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Et ben maintenant j'ai plus qu'à tout ranger. C'est trop bien. J'ai trop hâte de vous montrer tous les projets que je vais faire avec ça. C'était très sympa de vous montrer ma petite collection désormais, d'avoir pu tout trier et tout, mais maintenant on va passer à une étape hyper fun. Et ben on va devoir ranger tout ça. Et c'est là que on rigole un peu moins. Heureusement dans les gros cartons qu'elle m'a envoyés, il y avait pas mal de sacs plastiques, donc je les ai tous mis de côté. Et là où c'est hyper utile que j'ai organisé par taille de laine ou par idée de projet, c'est que je vais pouvoir les ranger exactement comme ça. Comme ça, dès que j'ai une idée de projet ou que je veux tricoter un des projets, je sais exactement où je vais la chercher et ce ne sera pas dispatché dans plusieurs sacs, donc je vais tout pouvoir retrouver facilement. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 sacs, ainsi qu'un grand cabas Ikea. Je pense que du coup je vais remplir plein de petits sacs et les mettre dans le cabas. Donc 5 sacs pour essayer d'organiser tout ça. J'ai déjà mal au dos. Ça, c'est du mohair. C'est une quantité incroyable, je suis trop contente. Et il en reste encore beaucoup. On n'a pas fini. Ensuite, on passe au lace, que je n'ai jamais d'ailleurs tricoté avant. J'ai jamais tricoté du lace, donc si vous avez des suggestions de ce que je pourrais faire avec, du coup je me rends pas trop compte de ce qui est réalisable avec de la lace. J'ai combien d'écheveaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 écheveaux. Il y en a 3, c'est de Malabrigo du coup. On a un gris et 2 verts.
On a cette mystère qui est hyper belle. Et on a 3 malabrigots, du coup bleu, violet et tout. Et un autre malabrigo qui est juste violet avec des dégradés gris. Donc tout ça c'est magnifique, mais je sais pas quoi en faire, donc si vous avez des suggestions. Et ensuite j'ai un truc que j'avais jamais vu, enfin j'en ai déjà vu mais pas dans ce genre de contexte. C'est de la 100% soie, des petits cônes comme ça. Je sais pas comment est-ce que, dans quel contexte je pourrais utiliser. Mystère, mais écoutez pourquoi pas. Hein. C'est la Ito Iki. J'avais jamais vu, enfin je connais pas du tout. Et il nous reste un tout dernier sac pour mettre cette laine là que je veux utiliser pour faire un pull en brioche. Est-ce que j'en ai parlé? Oui, j'en ai parlé quand même. Et voilà, et après il me reste le petit sac de projet avec tout ce qu'il faut pour faire le sac Loopy Studio. Mes 4 pelotes dégradées comme ça en acrylique pour faire des pulls. Je pense que 2 pelotes ça suffit largement pour faire un pull. Donc je vais me faire des pulls, voilà. Et bah écoutez, maintenant j'ai un bordel de sacs à ranger, au moins c'est déjà plus pratique. On a mes 4 pelotes, le petit sac à projet, la laine pour le pull brioche, on a mes laines magnifiques là-dedans. Ensuite on a la Noro, la alpaca bouclée, on a les worsted, ça c'est quoi déjà? Ça c'est un sachet de mohair, ça c'est aussi un sachet de mohair, mohair aussi, un sac entier de mohair, mon projet avec la drops et du mohair, et ça c'est toutes mes pelotes style drops air et Wool and the Gang, Feeling Good Yarn, etc., etc. Et sur ma table avec mon bordel, on a du coup le projet dont je vous parlais avant, que j'ai tout juste commencé, et c'est vraiment fun à tricoter pour l'instant. J'ai réussi à tout ranger à peu près. On a des trucs dans mon entrée. Hop. On a aussi des trucs dans la cuisine. Alors attendez. Le grand sac Ikea il est passé là, donc ça c'est chouette. Et je crois que c'est tout. Franchement j'ai bien géré. Bon c'est très appartement pelote maintenant. Dès qu'on regarde quelque part il y en a. Et c'est génial, moi ça me plaît beaucoup. Voilà. Puis normalement on va ajouter une étagère. Là il nous manque juste les petits bitonio pour les mettre. Mais on a déjà l'étagère, enfin la planche quoi. Donc je vais pouvoir décaler des trucs ici pour pas que ça parte dans l'oubli, et ça ce serait trop triste. Donc je suis hyper contente d'avoir filmé là à l'instant les sacs et ce que j'avais mis dans chaque sac. Du coup comme ça je vais pouvoir noter ça et m'y retrouver un peu. Donc ça c'est cool. Bah écoutez, maintenant il faut que je range un peu mon appart. Mais écoutez, bah voilà, le rangement est fait. C'était plutôt rapide ma foi. Et je suis très contente. Je suis hyper contente. J'ai trop hâte de recommencer à tricoter là mes petites pantoufles, ça va être trop cool. Et bah écoutez, je pense que je vais filmer quelques plans quand il y aura mes copaines qui vont venir fouiller dans le carton. Puis sinon, bah voilà, à plus. Et bah écoutez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. C'est vraiment une opportunité de malade, ça me permet de tester des pelotes que j'ai jamais essayées, des laines que j'ai jamais testées. Et bah des gros bisous, à bientôt.